est écrit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Prénom Tite. Est-ce que tu es là? L'épître de Paul à Tite. Je crois que tu cherches avec moi. Tite au chapitre 2, le 11e verset. Il est écrit: car la grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous pouvons reprendre nos places. Nous ne pouvons pas lire toute la Bible. Il y a des textes que nous allons donner dans les parcours de notre petit message de ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce que tu nous accordes de nous tenir devant ton peuple, ton saint peuple, afin d'annoncer ta parole. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, de passer par nos faibles mots, de passer, ô Dieu, au travers de tout ce qui sera dit et exprimé du haut de cette chair, afin d'édifier, d'instruire ton peuple venu ce matin. Nous te consacrons ces moments au nom de Jésus. Amen. C'est pour nous un grand honneur de nous tenir devant vous ce matin afin de servir de canal à la parole. Ça a toujours été une lourde responsabilité que de se tenir un dimanche devant les saints et de faire office de prédicateur. Je ne sais aller loin sans remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel, pour cette marque de confiance. Il nous cède son pupitre du haut duquel lui-même se tient pour perdre les troupeaux que nous sommes. C'est une marque de confiance. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Nous disons merci à toute l'équipe pastorale pour ces merveilleux travail, ces grands travaux que vous êtes en train d'abattre en ces lieux. Lorsque nous regardons l'assemblée, nous pouvons comprendre les grands travaux que vous abattez aux côtés de l'apôtre. Que Dieu vous bénisse pour ces. Et que Dieu te bénisse d'être là ce matin. Je ne puis prêcher sans ta présence. Si je me tiens ce matin, c'est parce qu'il y a un auditoire. Alors ma petite intervention de ce matin, je l'inscris dans une suite d'un travail qui a commencé. Je crois que nous sommes au 3e dimanche après nos 3 soirées d'action évangélique. Si je ne m'abuse pas. Et il y a un travail que Dieu a commencé à faire. Et je suis venu m'inscrire dans la suite de ce travail. Et la pensée maîtresse, ou la pensée centrale de ma petite intervention, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Et déjà cette pensée nous invite à ne pas être stationnaire alors que nous avons entamé une carrière, alors que nous avons entamé une marche. Cette pensée nous appelle à progresser afin de grandir. Donc nous serons dans cette pensée. Et les petits termes qui découlent de cette pensée
C'est la marche avec Dieu. Ou bien marcher avec Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, la marche avec Dieu. J'ai beaucoup aimé ce témoignage qui nous a tous édifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu dont on nous a parlé. Il est capable de transformer les vies qui se laissent entre ses mains. Il n'y a pas une pire situation entre les mains du Seigneur. Ce que le monde appelle pire, quand c'est auprès du Seigneur, ça devient meilleur. Et nous parlons de ces dieux-là. Je suis dans Genèse, au chapitre 5. La logique de ce chapitre, c'est la postérité d'Adam. Mais cette postérité d'Adam qui est dépeinte ici, c'est par Seth et non par Abel. Parce qu'Abel a été tué par son frère Caïn à cause de la jalousie. Et Dieu va se souvenir de ces couples, de ces tout premiers couples, et Dieu va les consoler par la naissance de Seth. Lorsque Seth arrive, j'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare Seth aussi eut un enfant, un fils du nom d'Enoch, ou bien Enos si vous voulez. Dans d'autres versions on dit Enos. Et lorsque cet enfant est venu au monde, la Bible mentionne que c'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Puisque nous sommes après la chute. L'homme est chassé du jardin d'Éden. Dieu l'a chassé parce qu'il avait péché. Et après avoir été chassé, on l'a vu engendrer Caïn et Abel. Et nulle part on a vu un culte être rendu à Dieu. Nulle part on a vu un homme invoqué. C'est vrai, Caïn et Abel vont chercher à offrir à Dieu des sacrifices. Mais la Bible parlant d'Enoch, lorsqu'il est venu au monde, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais ce qui a commencé avec Enos, ou Enoch, ne devait pas s'arrêter. Parce que dans la marche avec Dieu, l'idée c'est que lorsqu'on a commencé, on ne s'arrête pas. Parce qu'il ne peut pas y avoir croissance, on ne peut pas grandir, on ne peut pas mûrir dans le Seigneur si après avoir entamé la marche, après avoir commencé, on s'arrête. Donc ce qui a commencé avec Enoch, on a commencé à rendre un culte à Dieu. Un culte public a commencé. Ce n'était pas le cas dans les versets, dans les chapitres précédents. La naissance de ces garçons a inauguré une nouvelle ère. Je suis en train de prier que ta naissance en Christ, que ta nouvelle naissance puisse inaugurer des choses qui n'avaient pas commencé, des choses qui n'ont jamais existé. Puisque par la naissance, par la renaissance, il y a des choses qui peuvent commencer, il y a des choses qui peuvent s'arrêter. Ma prière ce matin, c'est qu'à travers ta nouvelle naissance, que les bonnes choses commencent et que les mauvaises choses s'arrêtent. Donc avec la naissance de ces garçons, un culte en faveur du Dieu vivant a commencé. Mais ce culte qui a commencé ne s'est pas arrêté. Progressons ensemble. La Bible parlant d'Enoch. Puisque Enoch, c'est le 7e depuis Adam. Enoch, c'est le 3e. Enoch, c'est le 3e.
Donc ce qui a commencé avec Enoch, lorsque le 7e du nom d'Enoch vient, la Bible déclare, lorsqu'Enoch vient, alors âgé de 65 ans, après la naissance de son fils Métouchéla, la Bible déclare, Enoch marcha avec Dieu. Là où on parle d'Enoch, avec la naissance de qui ou duquel le culte a commencé. Mais lorsqu'on parle d'Enoch, la Bible déclare qu'Enoch a marché avec Dieu. Ce qui avait commencé avec Enoch, cela est devenu une marche. Donc ce qui a commencé est devenu une marche. Donc Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Je suis en train de prier que les dieux auxquels tu as goûté, que les saluts auxquels tu as goûté, que les choses que tu as commencé ne s'arrêtent pas au commencement, que ça devienne une marche, que ça devienne une vie, que ça devienne une marche. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La Bible parlant d'Enoch, la Bible déclare qu'il marcha avec Dieu. Et en hébreu, cette expression marcher avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne désigne pas un acte qui est ponctuel, qui est occasionnel. Ce n'est pas occasionnel. Ce n'est pas un acte circonstanciel. Mais cela désigne, cela fait allusion à tout un mode de vie. Donc quand on parle de marcher avec Dieu, ce n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que je commence, j'arrête, ça vient à bons intermittents, ça vient avec un intervalle irrégulier. Non, c'est quelque chose, quand j'entre dans ça, je reste et je continue parce que c'est un mode de vie. Amen. Donc l'expression marcher avec Dieu, dans son sens original, veut tout simplement dire vivre en communion étroite avec Dieu. Donc lorsque la Bible déclare qu'Enoch a marché avec Dieu, la Bible veut tout simplement nous dire qu'il a vécu en communion étroite avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux tendre à la croissance spirituelle. Nous voulons tous tendre à la croissance spirituelle. Il faut marcher. Ce qui a été déclenché par une conversion doit devenir une marche, doit devenir une vie, une routine, une façon de faire quotidienne. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Enoch a marché avec. Déjà son nom signifie celui qui est consacré. Celui qui est dévoué. Celui qui est dédié à Dieu. La Bible déclare qu'à partir de 65 ans, il va consacrer tout le reste de sa vie à Dieu. Donc il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et lorsque nous faisons les calculs de toute la vie d'Enoch, Enoch a vécu pendant 365 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est intéressant qu'Enoch ait vécu pendant 365 ans, qui est le nombre de jours d'une année. Je ne suis pas en train de prétendre que cela est le sens du texte original. Mais dans ce nombre d'années de la vie d'Enoch, je peux être en train de voir un élément qui a semblé porter la vie de cet homme, qui a semblé porter sa marche avec Dieu. La grâce.
La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 2 pour publier une année de grâce. Donc à travers la vie d'Enoch, je peux être en train d'entrevoir. Je peux voir la grâce qui est en sous-main. Bien aimé, le premier élément dont tu as besoin dans ta marche avec Dieu, si tu veux croître, c'est la grâce. Sans la grâce, il n'y a pas de marche avec Dieu. Sans la grâce, on va commencer, mais on ne va pas achever. Je suis en train de prier en passant que celui qui t'a accordé la grâce de croire t'accorde la grâce d'achever. Tu n'es pas en train de me comprendre. Le plus important, ce n'est pas de croire, mais le plus important, c'est de demeurer dans ce qu'on a cru. Combien ont cru, mais ont abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, marché pendant 300 ans avec Dieu. Autant d'années, autant d'épreuves, autant d'obstacles, autant de tentations. Ça ne peut être possible que par la grâce de Dieu. Laisse-moi déclarer sur toi la grâce et la faveur de Dieu, la grâce de commencer et d'achever la course. Amen. Donc on peut voir la grâce. Donc la première chose dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Répète après moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Répète après moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc si on a réellement besoin, premièrement, dans cette marche, c'est la grâce. J'aime la définition que l'apôtre Paul donne à la grâce. Dans son épître à Tite, son fils dans la foi. Et en passant l'épître de Paul à Tite est parmi les épîtres dites pastorales. Paul écrit à son fils dans la foi. Il donne des exhortations, des conseils à mettre en pratique pour être un bon pasteur. Mais j'aime ce qu'il dit dans Tite au chapitre 2, à partir du 11e verset. Il est en train de définir la grâce. Il dit la grâce, source de salut. Donc il n'y a pas de salut sans la grâce. Je reprends. Il n'y a pas de salut sans la grâce. La grâce, source de salut, a été manifestée aux hommes. Mais il ne se limite pas là. Il enchaîne en disant cette grâce qui est source de salut, elle est en même temps une enseignante. Elle est une enseignante. Elle nous enseigne. Donc dans la grâce, il y a un enseignement. Elle nous enseigne à renoncer. Apôtre Samuel, je croyais que la grâce était là pour nous rendre passifs. Je croyais que la grâce était là pour nous rendre passifs. Quand on est sauvé, on est dans la grâce, on n'a rien à faire. On est passif. On est oisif. Parce qu'on est sauvé par grâce. Or, dans la grâce, il y a tout un enseignement. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, à partir du 8e verset. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce. Ça rejoint l'épître de Paul à Tite. La grâce est source de salut. Paul dit, vous êtes sauvés par grâce. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit au moyen de la foi. Donc dans la grâce, notre
manœuvre de responsabilité. wana lolenge na biso akomemela mokumba Là où notre responsabilité trouve tout son sens, esika na biso akomemela dans mokumba la grâce, na kati ya ngolu c'est notre réponse à la grâce par la foi. eza koyanola na ngolu na nzela ya kondima Je disais que dans la grâce, nalobi na kati ya là où ngolu notre responsabilité en tant qu'humain, esika mokumba na biso en tant efandi qu'individu, kolandisama trouve tout moto son sens, ezwaka lolenge na c'est ngo ya notre malamu réponse à la grâce. eza eyano na biso na Et ngolu ta réponse à la mpe grâce eyano yango s'appelle ezali la foi. kombo nango kondima Lorsque tu es dans la grâce soki oza et na tu ngolu décides de craindre Dieu, esengeli tu obanga renonces au monde, oboyima tu te renonces au siècle présent. oboyima te C'est la réponse que tu donnes à la grâce. eyano pesi C'est la réponse que tu donnes à la eza grâce. eyano pesi Et cette na ngolu réponse, mpe eyano yango c'est l'expression de la foi. ezali kotalisa kondima Donc la grâce, wana na kati ya ngolu elle est actrice wana eza nde moboko principale eza moboko de notre salut. ya lobiko na Mais biso quand elle nous sauve, ntango ebikisi elle biso fait de nous asali na des biso acteurs wana bato bazosala de mosala tous les jours mikolo nyonso de leur transformation. ya mbongwana Est-ce que quelqu'un m'a compris? ososoli ngai La grâce qui est l'actrice principale wana ngolu eza moboko ya de nyonso notre salut. wana ya lobiko na biso Lorsque nous lui répondons par la foi, ntango biso tokoyanola ye na nzela ya elle kondima fait de nous akosala na biso des acteurs. wana bato Je bazosala parle à un acteur de son changement. Alléluia, Je parle à un acteur de sa délivrance. Alléluia. Je parle à un acteur de sa transformation. nazolobela na moto moko mpo na mbongwana na ye Tu ne subis pas seulement des choses qui t'arrivent. yo ozoyebaka kozwa makambo ezokomela yo te Tu es acteur dans ces choses. oza moto azosala mosala mpo na makambo Toujours wana l'épître de Paul aux Éphésiens. wana kaka na mokanda ya polo Je vous recommande de lire toute cette épître nakoki kolimbola bamokanda oyo de nyonso Paul aux Éphésiens. oyo polo aza Ça regorge de richesses incroyables. Ça regorge de richesses incroyables. wana eza na bomengo Et ebele il y a un lien fort entre l'épître de Paul aux Éphésiens wana mpe nzela moko ezali et les livres de Josué dans l'Ancien Testament. wana na buku ya yosua kuna na boyokani ya Parce que dans les livres de Josué, po ete na buku kuna ya le yosua peuple d'Israël wana libota ya israele entre en Canaan, bango ntango bazokota na kana la terre promise. wana mboka elaka Mais dans Éphésiens, kasi kuna na baefese les croyants wana konzibo bandimi entrent dans leur bénédiction spirituelle en Christ. bango bazokota na libamboli na bango ya molimo na nzela ya kristo Dans le livre de Josué, wana na buku ya on yosua nous parle de la conquête. bazolobela biso bokolunga Dans Éphésiens, kuna na il est baefese question de combat spirituel. bazolobela bitumba ya molimo Donc il y a des liens très étroits entre ces wana deux livres. boyokani ezali na bango L'un dans l'Ancien Testament, wana na boyokani ya l'autre dans kala le Nouveau mosusu Testament. na boyokani ya Tout sika simplement pour nous dire ezaka mpo na koyebisa que biso l'Ancien Testament wana na boyokani ya kala cachait le Nouveau Testament. wana bade kobomba Et le boyokani Nouveau ya sika Testament mpe boyokani est ya venu sika révéler l'Ancien. yebi kotalisa oyo eza boyokani ya kala C'est juste une parenthèse. nafongoli ekuke Donc la foi, wana kondima c'est ta marge de responsabilité eza mokumba na yo dans ton processus de croissance na spirituelle. lolenge no ya bokoli na molimo Tout ce qui s'est fait dans la vie chrétienne, nyonso ezoleka na bomo ya bokristo c'est notre réponse de la foi eza eyano na biso au salut qu'on a reçu. na lobiko biso tozwa La foi kondima n'est pas la cause de notre salut. wana eza te moboko oyo ya Nous sommes lobiko na sauvés par biso grâce. biso tobika Mais na la biso na foi, ngolu kasi c'est kondima notre moyen eza nzela de recevoir les ya saluts. kosimba nde lobiko yango Mais alors que la foi est très importante, wana bote kondima eza motuya quelles sont les choses kasi wana makambo oyo à mettre en pratique? oyo okoki kotia na misala Quelles sont les choses wana makambo nini dont on a besoin au quotidien oyo biso toza nango pour mikolo nyonso alimenter cette mpo foi? na kotalisa kondima oyo Parce qu'on en aura besoin durant toute notre marche. po ete tokozala nango mposa na botamboli na biso Quand elle est en bonne santé, mpo na kozala na nzoto on kolongono fonctionne convenablement. mpo ozala On malamu sait résister à la tentation. esengeli okima On sait dire kokoteleli non au diable. oyebi kokima Mais sata quand cette foi est en mauvaise santé, kasi soki kondima no eza mabe parce que mal nourri, wana elisami mabe on ne sait pas résister à la tentation. okoki kotelemela te bomekano Deuxième chose importante oyo mibale ya motuya dans la marche avec Dieu, na kotambola na nzambe hormis la grâce, wana totie ngolu mopanzi la parole de Dieu. maloba ya Deux nzambe points.
notre nourriture. wana nde eza bilei na biso. On ne peut pas parler de croissance soki koloba te bokoli sans parler de nourriture. soki tolobeli bilei Même dans le domaine naturel, ata na bomoto même sur le plan humain, ata na bomoto un bébé est né de nouveau, wana mwana oyo un abotami nourrisson mwana oyo aza bebe ne sait pas abotami croître akoki kokola si on malamu lui te donne pas soki bapesi ye les te aliments qu'il faut. makambo bilei oyo esengeli Donc la croissance wana bokoli spirituelle ya molimo est liée étroitement yango wana mpe à la efandisa bonne alimentation na spirituelle. kolia malamu ya molimo Et je te pose une question ce mpe matin. natuni yo sikoyo motuna Tu manges quoi? oliaka nini? Je repose la même question. abandeli motuna na Tu ngai manges quoi? oliaka nini? Qu'est-ce qui pénètre ton estomac spirituel? nini yango ekotaka na estoma na oyo ya molimo? Attention, l'homme est tripartite. moto aza na biteli misato L'homme n'est pas que corps. moto aza ka nzoto te L'homme est d'abord esprit. moto aza nanu molimo Il possède une âme. ye aza mpe na Et il est molema dans moko un corps. mpe molema wana efandi na nzoto De la même manière mpe na lolenge que moko ton corps physique wana nzoto na yo a besoin du pain, eza na posa ya lipa a besoin du lait, eza na posa ya a miliki besoin des légumes, eza na posa ya ndunda a besoin du foufou. eza na posa ya fufu De la même manière, na lolenge ton moko homme mpe intérieur na kati na a biso besoin d'une alimentation. eza na posa ya bilei moko songolo. Amen. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, yo ekopesa bomoi na yo na je t'invite nzambe à la table. nabengisi yo na Il n'y a mesa pas de croissance po eza na bokoli si tu refuses te de rester à la table soki yo boyi kozala na mesa et manger les mets. mpe olia biloko Pas d'ennemi comme Netzar, wana te ya bukononozo mais les mets du roi de roi. kasi oyo eza ya mokonzi na bakonzi. La nourriture, bilei elle est très importante. eza motuya. Dans Matthieu au chapitre 4, wana na matai mokapo na mine à partir du 3e verset, na nzela ya misato Jésus est amené dans les déserts wana yesu amemami na esobe pour être tenté. po ete amekama Dieu l'amène, nzambe amemi ye l'Esprit l'amène molimo ememi pour ye être tenté. po akende komekama. Il y a des endroits où Dieu va t'amener seulement pour que tu sois tenté par le diable. wana nzambe akomema na bisika oyo satana esengeli ameka Et yo lorsque le diable te tente, mpe ntango satana akomeka yo les revers de la médaille, wana koyeba kopesa c'est Dieu qui t'éprouve. nzambe nde moto akomeka yo sikoyo. Lorsque le diable te tente, ntango satana de azomeka yo l'autre côté, na lolenge c'est mosusu Dieu qui est en train de t'éprouver. eza nzambe nde azomeka yo. Jésus vient de faire 40 jours de jeûne et prière. yesu alekisi mikolo kuna ya La Bible kokila déclare, bible elobi lorsqu'il eut faim, ntango ayoki dis-moi nzala très bien, yoka malamu lorsque Jésus eut faim, ntango yesu sikoyo ayoki les nzala tentateurs s'approchent. oyo moto amekaka bato ayi L'apôtre Samuel, les tentateurs ne s'approchent pas quand Jésus n'a pas faim. wana satana ayaki te ntango yesu azalaki na nzala Donc te les tentateurs savent à quel moment kasi s'approcher. omekano ayebaka ntango nini esengeli C'est quand akolisa le yo corps a un besoin eza réel. ntango nzoto ayoki C'est posa quand Jésus est dans les besoins. ntango yesu akomi na Quand posa tu as le plus besoin du mariage. ntango oyo oza na posa ya Quand tu as libala le plus besoin d'argent. oza sikoyo na posa ya Tu as le plus mbongo besoin de quelque oza chose. sikoyo na posa ya eloko Sache que songolo le tentateur n'est yeba pas ete loin momekano aza mosika te avec ses mauvaises propositions. akoya sikoyo na maloba Lorsqu'il s'approche, ntango ya il ye lui dit, ayebisi ye si tu es fils de Dieu, soki oza mwana nzambe donc le tentateur, wana momekani il connaît l'identité de la personne à qui il ayebaki parle. oyo yesu azalaki C'est que j'aime. C'est une parenthèse. na wana ezaka Ton ekuke identité en Dieu, wana bozalisa ton identité en Christ lolenge n'est pas à discuter, n'est pas à négocier. Même le diable, même les tentateurs, il sait que malgré tes faiblesses, malgré ton humanité, il sait que tu appartiens à une race à laquelle lui ne peut pas appartenir. Alléluia. Les tentateurs savent que tu es fils de Dieu. oza mwana ya nzambe Les tentateurs savent, momekani ayebi ça ne se négocie pas. wana bakakolaka yango C'est un te trompeur. wana bakakolaka te Le diable, c'est un menteur. wana satana C'est un aza mokosi trompeur. aza Mais mokosi ici, il ne sait pas mentir. awa akoki kokosa Parce que te c'est tellement vrai. po ete ezalaki ya C'est solo tellement évident. awa ezalaki ya Tu solo es fils de Dieu. oza mwana ya nzambe Si tu es fils de Dieu, soki oza mwana ya Ordonne. nzambe pesa motindo à ces pierres, na libanga se oyo transformer en pain. ekoma lipa J'aime la réponse de Jésus. alingaka yano ya yesu Ce n'est pas qu'il n'avait pas besoin de ça. eza te azalaki na posa na Maintenant yango parlant, il avait faim. azalaki mpe na nzala Mais dans la réponse de Jésus, kasi na yano ya il yesu établit une priorité. wana ye atie nano eloko ya liboso Il établit une
échelle de valeur. Il lui dit, ça c'est moi qui ajoute, bien que j'ai faim, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc, toute parole de Dieu. Donc la parole, c'est la nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Quand je regarde ta santé spirituelle, quand je regarde comment tu pries, même ce que tu dis dans tes prières, je regarde comment tu vis au quotidien, je peux connaître la place qu'a la parole dans ta vie. Parce qu'on finit par être trahi par ce qu'on mange. On finit par être trahi par ce qu'on mange. Même humainement parlant, quand vous mangez des mauvaises choses, les lieux des os vont vous appeler. Et vous pouvez faire autant de tours en latrine, parce que ce que tu manges, ça te trahit. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à la scène. Consommons la parole. Mangeons la parole. Plongeons dans la parole. Amen. Quelle est la place qu'occupe la parole dans ta vie? Rien ne peut remplacer la parole. Même la prière ne remplace pas la parole. Même les jeunes ne remplacent pas la parole. Toutes ces choses découlent de la parole. Mais ça ne peut pas prendre la place de la parole. L'onction ne peut pas remplacer la parole. Qu'est-ce que je vois dans cette génération? Au nom de l'onction, excusez-moi, certaines femmes se laissent manipuler dans leur intimité. Quelle est cette onction qui viole les Écritures, qui viole la parole? Toutes ces choses parmi nous révèlent combien on a faim de la parole. Combien on a faim de la parole? Dans l'évangile selon Jean chapitre 4, Jésus est au puits de Jacob. Il est à Samarie. Après avoir impacté la vie de cette femme, après avoir bouleversé sa vie, la femme va laisser tomber sa cruche et elle va courir. Une parenthèse. Lorsqu'on rencontre réellement le Seigneur, il y a des choses que l'on doit laisser tomber et il y a des choses qu'on doit suivre. Lorsqu'il y a des choses que tu ne sais pas laisser tomber, et lorsqu'il y a des choses que tu ne sais pas suivre, tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Lorsqu'on les rencontre, ce qui était la priorité, la cruche, on la laisse tomber. Parce que celui qu'on a rencontré, il a fait de nous une source. On n'a plus besoin de la cruche. Il y a une source en nous. Et ce qui résonne dans nos entrailles, ce qui bouge au-dedans de nous, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. Je laisse ma cruche. Ça, c'est un besoin humain. Ça, c'est pour nourrir le corps. C'est pour abreuver le corps. Mais j'ai reçu une eau qui pénètre l'homme intérieur et qui étanche la soif. Lorsqu'on les rencontre, il y a des fins qui s'arrêtent. La fin de la pornographie s'arrête. La fin de la masturbation s'arrête. La fin de la publicité s'arrête. Lorsqu'on les rencontre, il y a des fins qui s'arrêtent. Il y a des fins qui commencent. Il y a des séphins qui nous quittent. Il y a des séphins qui commencent. Je suis en train de prier. Je te transmets la fin de la parole. Je te transmets la fin de la parole. Amen. Lorsque tu entres dans la parole, tu te fonds dans la parole. Tu t'enlises. Des fois, tu n'as pas besoin d'inquiéter
l'apôtre Samuel à tout moment. oza na posa to bengaka to masamuel Certains appellent wana bambela mosusu au Père, mpona tata même dans des heures tardives. ata na babutu Ça prouve etalisaka le niveau de ta foi. lolenge no Et le akondimela niveau de ta foi mpe lolenge no akondimela trahit ton alimentation de la oyo parole. oyebi kotuka bilei na yo ya maloba Parce qu'il y a un problème avec la foi. wana eza na likambo mpe na kondima C'est vrai, la foi est une arme wana mpe kondima eza dont on a besoin, oyo toza na posa na qu'on yango utilise. mpona kosalela C'est aussi une pièce eza mpe eloko de monnaie mpo eza mpe qui nous donne accès à certaines transactions oyo ekoki spirituelles. kosala ete osomba makambo moko Mais notre foi, kasi kondima na cette biso foi-là, wana kondima yango dépend eza de la parole. ya maloba Dans l'épître de Paul aux Romains, j'aime l'épître de Paul aux wana Romains. alingaka mokanda ya baroma C'est une épître magistrale, wana eza moboko le plus long et le plus complet traité de la doctrine chrétienne. wana eza molai mpe kolobela biyamba ya mokristo L'apôtre Paul dit, wana toma mpona aza koloba la foi kondima vient de quoi? eutaka wapi La foi vient de quoi? kondima De eutaka ce wapi qu'on entend. na oyo toyokaka Mais il ne s'est pas limité là. kasi asuki wana te Il a défini ce qu'on doit entendre. mpe ayebi sikoyo koloba nini esengeli Ce n'est toyoka pas parce que eza te po la foi ete vient de ce qu'on entend. kondima eyaka na Je dois me laisser aller à tout. nde ngai nakenda koyoka nyonso Je dois donner mon nuit à tout. napesa litoi na ngai na nyonso Ton nuit spirituelle est très wana importante. litoi na oyo ya molimo eza Ne la donne pas à tout. kopesa ngo na moto Ce nyonso que tu dois entendre, oyo esengeli na yo c'est yoka bien défini. eza oyo La foi vient de ce qu'on entend. eza kondima Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. toyokaka eutaka na maloba ya kristo Ce qu'on doit entendre oyo esengeli toyoka vient de la parole. eutaka na maloba Et la Bible mpe bibilia contient la parole de Christ. eza na maloba ya kristo La Bible, bibilia c'est la parole de Christ écrite. wana eza maloba ya nzambe Tout ce qu'il y a dans la Bible, bato nyonso baza na depuis bibilia la première page wana banda na jusqu'à la dernière page, kino na buku ya gravite suka autour de Christ. nyonso wana ezaka kristo Ça tourne autour de Christ. eza zingazinga ya Est-ce kristo que tu manges la parole? yo oliaka maloba ya nzambe Apôtre Samuel, on a des chrétiens qui n'aiment pas la parole. tomasame toza na bakristo batanga maloba Tu as reçu Jésus, alléluia. ondimela yesu tondimi Mais tu dois yango croître. kasi esengeli sikokola Il est déjà à peine après avoir reçu le Seigneur. wana ekomi ete ondimeli yesu Il n'aime même pas la parole, aza te na maloba te mais on le voit montagne après kasi montagne. bakomona ezomatanga bangomba C'est comme ça qu'un jour, wana nde mokolo on moko finit par le tripoter dans ses parties intimes. wana nde okomona ete basimbi oyo ata na bisika na Après le salut, wana kondima après le salut, na nsima ya lobiko après le salut, na nsima ya tu dois lobiko grandir. esengeli Et okola pour grandir, epo okola tu dois manger bien. esengeli olia Tu dois malamu manger bien. esengeli Et olia la bonne malamu nourriture, mpe makomi c'est odile la ya parole. malamu eza c'est maloba pas la prophétie, eza te c'est lisako pas la délivrance, eza te bokambola c'est pas l'évangile des finances. eza te oyo bateyoka mbongo Je ne refuse pas ces choses. aboyi nanga makambo wana On te peut le voir dans la parole. tokoki kozongo na Mais ce maloba qui est en vue, kasi oyo emonanaka à première vue, ya liboso emonanaka l'essentiel, oyo motuya les moteurs, oyo eza la moboko base, c'est eza la moboko parole de Christ. eza no maloba C'est ya la kristo parole de Christ. eza maloba ya kristo Quelqu'un qui reçoit la parole, motu azoyamba kondima qui reçoit la parole de Christ, oyo atimi maloba ya kristo il n'a pas besoin d'être exorcisé. Kota. Il est des péchés. eza na bato mosusu Même si tu étais dans l'impudicité, ata ozalaki na kati dans ya la fornication, na kati ya mabe dans le banditisme, et tu as pactisé avec le monde des ténèbres, yo oyeba kosala te boyokani na satana tu n'as pas toujours besoin d'être exorcisé. ozaka na posa te bakato banzoloko Combien tombent après une délivrance boni bayebaka kokwea na nsima ya likambo et ya se retrouvent kokakola dans les mêmes problèmes? mpe bayebi kaka kozongaka na likambo moko yango Qu'est-ce que tu manges? nini oliaka Qu'est-ce que tu manges? nini oliaka Tu deviens ce que tu manges. yo okomaka oyo oliaka Mange la parole le yo matin. lia maloba na Mange ntongo la parole le soir. lia maloba na Mange la poko parole à midi. lia maloba na Tu ne moi comprendras pas. Tu ne vas pas comprendre. okososola te Tu vas te métamorphoser. okobongwana amen Tu vas te métamorphoser. okobongwana La parole. maloba ya nzambe Vous savez, aujourd'hui, oyebi lelo la Bible est à la portée de tout le monde. bibeli eza ekomi nango mpona moto nyonso Et dans différents supports.
Elle est imprimée de différentes manières. wana mpe bakomi yango na Il balolenge y en a en papier, mosusu batia yango na papier il y en a en électronique, en mosusu mpe numérique. eza na batelefone na biso Et même avec l'avènement de l'IA, même la fuite des textes bibliques deviennent faciles. mpona moto nyonso Mais je ne sais pas comprendre. kasi ngai nazoyeba te Au sein de cette technologie, na kati ya au teknologie sein de ce monde de facilité, wana na mokili ekomi nyonso ekomi on pete peut rencontrer la parole partout. okoki kokutana maloba On eza la na esika rencontre, nyonso hein, ntango mais on okutani ne la yango mange pas. kasi tozolia yango te Qui n'a pas une Bible sur son smartphone? nani yango aza na bible te na Sur son telefone smartphone. Qui n'a pas une nani Bible? aza na bible te na telefone Nous avons tous des Bibles. biso nyonso toza na babibilia Combien de fois tu ouvres ça? kasi boni yo Des okongolaka fois on kotanga ouvre quand yango on est à l'église. batango mosusu ofongola yango Tu kana te eglise rappelles que j'ai une application qu'on appelle Bible. wana nde okoyeba na telefone na ngai application On bible a la parole. wana oza na C'est maloba quelqu'un qui a une nourriture, eza lokola moto aza na bilei mais qui ne veut pas la consommer. kasi akoka olie bilei yango te J'aime ce que Dieu dit au prophète kasi Ézéchiel. nalingaki nzambe alobelaka Au prophète Ézéchiel. mosakoli Il lui ezekiel dit mange les rouleaux. alobi lia elamba oyo Avant d'aller crier à Israël ses péchés. yambo okende kolobela israeli mpona masumu na Mange les rouleaux. ya bakolia elamba oyo Et des fois quand on mange les rouleaux, ntango mosusu okozolia yango dans nos débuts, wana na ebandeli ça peut être succulent. ekokoma lokola Ça peut être succulent. ekokoma kitoko Mais quand ça commence à traverser les entrailles, kasi oke ebandi okota il y a un goût amer. ekomi sikoyo mongai bololo Ce qui prouve que oyo eza kotalisa cette nourriture, bobilei wana cette parole de Dieu maloba ya est en train nzambe de te changer. oyo eza kobongola Ce yo que tu ressens là, ozoyoka wana on a encore parlé de ça. alobeli yango lisusu Je n'aime pas entendre ça. alinga na koyoka Ah, c'est ce qui doit te guérir. wana nde ekobikisa yo Ce que tu ne veux pas entendre, oyo olingi koyoka te ce que wana l'humain n'aime pas entendre, oyo litoi na yo ezoboya ça ne sonne pas bien aux oreilles. ezoboya ezotala malamu te Ça n'entraîne pas de gesticulation. wana ezosala malamu te C'est dans ça wana qu'il y nde a le salut. lobiko Oh, la sauté, Kaba. C'est dans ça eza nde qu'il y a wana le salut. lobiko ezali Prêchez-nous des choses mystérieuses. makambo ya kokamwisa C'est même fondamental, on est fatigué. makambo nyonso oyo tolembi yango Parlez-nous des anges. bolobela biso bamwanze Parlez-nous de la haute bolobela spiritualité. biso bolimo eleki nyonso Je ne suis pas contre ngai natelemeli yango te les gens que Dieu a appelés dans ce domaine-là. eza mpe na bato nzambe abengika balobela Mais comment yango parler kasi ndenge nini à kolobela quelqu'un qui ne mange pas la na parole? moto olieka na ye maloba ya nzambe Une te haute spiritualité entre guillemets. wana kolobele makambo ya molimo ya koleka Il y a certaines prières, il faut certaines positions. eza na balosamba mosusu ozwa position oyo Il faut certaines heures. esengeli bambula babatango ya Il faut boye utiliser de l'eau, il faut utiliser du sel. esengeli isalela mungu asalela mai Et tu vas voir quelqu'un mpe okomona moto fonder toute sa vie dans ça. afandisi bomoi na ye nyonso likolo ya Même makambo. certains chrétiens. ata bakristo mosusu Écoutez, même certains chrétiens. ata bakristo mosusu Je vais aller encore loin. nalingi nakende Même mosika certains pasteurs. ata babateli mpa te mosusu Je prie nasambeli que l'amour de la parole wana bolingo ya maloba revienne au milieu de nous. ekota kati na Qui biso peut s'associer à ma prière? onalango akozala Qui peut s'associer à ma prière? akozala nanga Je prie elongo que l'amour de la parole wana bolingo ya maloba ya revienne au nzambe milieu de nous. ezonga kati na biso La santé d'une église wana nzoto kolongono moko ya eklesia dépend de l'alimentation qu'on lui donne. efandisami na bilei Pourquoi nos églises sèchent dans la semaine? mpona nini na baposte eklesia na biso bato bazali te Des fois, on a besoin de certaines activités dites spéciales ntango mosusu toza na baposte ya milulu moko na pour baeklesia répondre, pour rehausser de notre présence. mpo ete toyeba koya Et le reste de notre vie, kasi nyonso c'est désordre. On est enfant de Dieu. toza bana ya nzambe On sait qu'il existe une Bible. toyebi ete bibilia moko ezala On nous dit seulement ouvre nos Bibles. ntango bayebisi biso tofongola Je vais nous poser une question toute simple. atuna biso motuna moko ya pete Montre-moi ta Bible. lakisanga bibilia na Si c'est dans les téléphones, montre ta Bible. soki oza na Soulève même ton téléphone. lakisanga bibilia na ata ya telefone ata ya papier olakisi yango Regardez combien de mains sont levées. tala nde babibilia eza ebele C'est grave.
J'aime le peuple de Béré. Maman, il n'avait pas affaire à n'importe quel orateur. Apôtre Samuel, c'est l'apôtre Paul qui a vu le Seigneur sur le chemin de Damas. C'est l'apôtre Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais quand Paul est devant les Béréens, la Bible déclare, quand il parlait, ses auditeurs ouvraient les pages de l'Ancien Testament. Peu importe ta profondeur, peu importe tes années dans le Seigneur, peu importe ta théologie, on doit vérifier ce que tu dis. Si c'est écrit dans la parole, au milieu d'un tel peuple, il n'y aura pas de dérive. Qu'est-ce que nous mangeons? Mais nous voulons croître. Je veux que les dons s'ouvrent. Apôtre Samuel, impose-moi les mains. Après ma nouvelle naissance, après ma conversion, jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas en langue. Tu veux parler des langues spirituelles qui sont des mystères à pénétrer dans ces livres où les mystères sont révélés. Pénètre dans ces livres où les mystères sont révélés. Mange quoi? Ta foi dépend de ce que tu manges, de la parole. Tu dois avoir des heures de lecture. Ça, c'est un élément fondamental. Tous nos grands patriarches, tous nos pères dans la foi seront unanimes avec moi ce matin. Papa Jacques-André Vernon, dans les gradins, dans l'éternité, s'il peut voir cette séquence, il sera unanime avec moi. L'apôtre Paul sera unanime avec moi. La parole. J'aime. Dans Samuel au chapitre 3, la Bible décrit une période où la gloire était bannie. Et l'arche avait été prise. Et la Bible déclare que pendant cette période, la parole de Dieu était devenue rare. Et la suite dit, les visions n'étaient pas fréquentes. Il ne mangeait plus. Ce que j'aime avec toutes les réformes qu'il y a eu, même avec Esdras, avec Néhémie, j'aime ce qu'Esdras a fait. Il a recherché les Écritures, il les a étudiées, il les a enseignées. Il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de restauration si la parole de Dieu ne regagne pas sa place au milieu. Je nous lance un défi. Un jour, si l'Esprit Saint poussait l'apôtre Samuel à organiser une journée de lecture avec toute l'Église, avec nos Bibles, du matin au soir, on sera au nombre de combien? Mais ici il nous dit, venez, on va prier pour les mariages, on va prier pour les finances. Ensemble, imaginons les nombres. Nous recherchons la puissance. Nouveaux convertis, anciens convertis, toi qui as cru depuis longtemps, et vous qui venez de nous rejoindre, il y a un élément commun. Il y a une soif commune que nous devons partager au jour le jour. Pour ça, il n'y a pas d'âge spirituel. Il n'y a pas un âge qu'on atteint
Où on peut se dire, je n'ai plus besoin de lire. C'est dangereux. C'est dangereux. D'ailleurs, ce qui prouve que tu commences à grandir, c'est l'intimité étroite. C'est la communion étroite avec les saintes écritures. Maman, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Réunis les enfants. Prends la Bible, ouvre et fais la lecture devant les enfants. Parents, initions nos enfants. Ce que j'aime avec Enoch, son nom veut aussi dire celui qui a été initié. Il n'y a pas de consécration. Si en arrière-plan, il n'y a pas d'initiation. Il n'y a pas quelqu'un qui te forme, qui te pousse dans ces choses. Nous tous ici, on a eu besoin de quelqu'un qui puisse nous pousser. Maman, papa, il faut initier les enfants. La parole de Dieu, elle est devenue rare. Vous allez me dire, mais il y a des Bibles partout. Vous allez me dire qu'il y a des Bibles partout. Mais vous savez avec moi que la parole est devenue rare. Ce qui trahit cette rareté, c'est le fruit que nous sommes en train de voir. Toutes les dérives auxquelles nous assistons nous révèlent que les Bibles sont là, mais la parole est devenue rare. C'est ce seul élément que j'avais voulu partager avec nous ce matin. Tu ne peux pas croître spirituellement si tu ne fais pas attention à ce que tu manges. Il n'y a pas de croissance sans une bonne alimentation. La seule prière que j'aimerais que nous fassions, nous pouvons nous lever. La seule prière que j'aimerais que nous disions, que nous élevions. Oh Père, redonne-nous l'amour de ta parole. Nous voulons grandir. Nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Donne-nous d'aimer ta parole. Élève ta voix et prie le Seigneur. 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 Même ta façon de prier peut nous révéler la place qu'occupe la parole. Seigneur, je vais croître. Que ma soeur croisse, que mon frère croisse. Mais la nourriture est là. Les problèmes, nous ne la mangeons pas. Nous ne la consommons pas. Qu'est-ce que nous pouvons reproduire? Tellement de distractions autour de nous, tellement encombrés par les choses du monde, par les besoins du siècle présent. J'aspire après une saison où la parole sera lue dans les maisons. J'aspire après un réveil, les réveils de la parole, les réveils de la parole. S'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas la parole, il n'y aura pas de vision, il n'y aura pas de dons, il n'y aura pas de charisme. La parole, c'est la source. La parole, c'est la nourriture. La parole, c'est ce dont on a besoin. Reçois la fin de la parole. Reçois la fin de la parole. Reçois la soif de la parole. Reçois la fin de la parole. Que ça perce ton homme intérieur. Que ça entre en toi. Que tu te réveilles la nuit. Pas seulement pour prier, mais d'abord pour lire la Bible, pour méditer, pour écouter Dieu.
Tu écoutes tellement le monde, tu écoutes tellement le diable. Voilà pourquoi on te dit que tu es malade, on te dit que tu es bloqué, on te dit que tu as des liens. Pénètre la parole. Ta vraie identité, c'est dans la parole. Les vrais toi, c'est dans la parole. Oh, la